Les compétences des jeunes au service de la paix et du développement, voilà le thème, mesdames et messieurs, de l'édition 2024 de la Journée mondiale de la jeunesse. Mais qu'est-ce qu'elle change concrètement? On entend souvent dire qu'elle a des forces, qu'elle a un impact sur le développement durable surtout, mais qu'est-ce qu'elle change? Voilà la thématique en débat. Je vais poser la question à mes invités. Pour en parler, je vous présente justement ces différents profils conviés à ces échanges. J'ai à ma gauche Monsieur Guevara Dayou, il est juriste et jeune leader. Bonjour à vous, Monsieur Dayou. Bonjour madame. Vous allez bien? Je vais très bien et vous? Je vais super bien aussi. Bonne arrivée. Merci. Alors, à ma droite, j'ai Madame Aurore Dosuyovo. Elle est coach activatrice. Madame Dosuyovo, bonjour. Oui, bonjour Angèle. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci d'être là et bonne arrivée. Et enfin, Eskil, coach sportif. Bonjour Eskil. Bonjour Angèle, comment vas-tu? Je vais super bien et vous? Je vais trop bien et bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Qui vous répondent par ma voix. Alors, c'est la thématique de la jeunesse qui nous réunit. Et pour démarrer ces échanges, je vous propose ces définitions. Quand nous avons consulté le Larousse, on apprend que le jeune, c'est celui qui est peu avancé en âge, opposé à vieux. La jeunesse, quant à elle, eh bien, le premier sens, c'est la période de la vie humaine comprise entre l'enfance et l'âge mûr. Exemple, les œuvres de jeunesse d'un écrivain. Le deuxième sens, eh bien, c'est le fait d'être jeune ou d'être formé de personnes jeunes pour un groupe. Exemple, jeunesse d'une équipe dirigeante. Et enfin, le troisième sens, c'est l'ensemble des traits physiques et moraux propres aux personnes jeunes, mais dont certains peuvent subsister chez celles qui ne le sont plus. Exemple, déborder de jeunesse, garder sa jeunesse d'esprit. Voilà donc les différentes recherches sur les définitions à donner aux mots jeune et jeunesse. Mais puisque M. Dayou, lui, il est jeune leader, il va nous dire sa compréhension déjà de ces deux mots. Vous avez la parole, M. Dayou. Merci beaucoup, madame, et merci beaucoup pour la question. Et déjà, dans votre introduction, moi, je voudrais juste revenir sur une petite clarification conceptuelle. Parce que autant on parle de la journée internationale de la jeunesse, autant on parle de la journée mondiale de la jeunesse. Alors, la petite différence qui existe entre les deux, c'est que la journée internationale de la jeunesse est une journée qui est célébrée le 12 août par les organisations des Nations Unies. Donc, c'est une journée qui a été consacrée à la jeunesse. Mais bien avant que cette journée ne puisse être consacrée à la jeunesse, il y avait les journées mondiales de la jeunesse qui sont des journées qui sont entièrement dédiées à la jeunesse, mais qui sont consacrées par l'Église catholique. Donc c'est juste pour dire que cette obédience religieuse célébrait déjà la jeunesse avant que les organisations des Nations Unies ne s'organisent pour dédier une journée entièrement à la jeunesse. Donc il arrive au fait que ces deux différents événements majeurs se célèbrent de part et d'autre à des dates différentes. D'accord. Voilà. Maintenant, si nous devons rentrer maintenant dans ce que c'est que la jeunesse, ce que c'est que les jeunes, la définition varie au fait d'un concept à l'autre et d'une organisation à une autre. Et si nous devons nous en tenir à celle de la charte de la jeunesse de l'Union africaine, c'est que elle a fixé la barre au niveau du critère d'âge. Et elle dit que la jeunesse s'arrête à l'âge de 35 ans. Ce qui explique pourquoi la majorité des programmes de jeunes et de jeunesse aujourd'hui sont orientés vers des jeunes dont la tranche d'âge s'arrête à 35 ans. Mais il existe d'autres organisations qui étendent cette tranche d'âge-là jusqu'à 40 et parfois même jusqu'à 45 ans. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette définition de jeunes et de jeunesse. Mais on parle aujourd'hui beaucoup plus d'organisations de jeunes et de jeunesse parce que quand on parle d'organisations de jeunesse, c'est des organisations qui en leur sein regroupent une bonne majorité de jeunes. Mais quand on parle d'organisations de jeunes, c'est des organisations qui ont des dirigeants qui sont jeunes
et qui sont majoritairement jeunes. Donc quand on parle de jeunes, on s'en tient à la tranche d'âge jusqu'à qui se ferme à 35 ans. Donc sur ce plateau, nous sommes tous vieux. Si on s'en tient, si on s'en tient, à cette organisation. Je ne connais pas votre âge, je ne connais pas. Non, on a franchi tous la barre des 35 ans. Que j'ai en face de moi. Mais si nous devons nous en tenir à cette tranche de 35, oui. Mais si nous devons nous en tenir aux différentes exigences des autres organisations qui vont jusqu'à 40 et parfois 45, on serait amené à dire non. Bon, nous ne sommes pas vieux pour autant, nous sommes âgés peut-être, nous sommes avancés en âge, hein, parce que la vieillesse aussi c'est tout un concept. Allez, merci déjà M. Dayou pour toutes ces précisions. Alors, est-ce qu'il pose main pour vous, être jeune, c'est quoi? Être jeune, c'est cette personne ayant ce que j'appelle toutes les facultés fonctionnelles et qui a la capacité, n'est-ce pas, de booster cette énergie qu'il a en lui pour atteindre des objectifs. Et atteindre des objectifs voudrait dire qu'il faut d'abord se connaître, parce que quand on est jeune, c'est vrai, on est dans la fougue, n'est-ce pas, comment on est à fleur de l'âge. On est à fleur de l'âge et on se dit que tout est possible. On a cette énergie-là débordante qui vous dit que tout est possible. C'est vrai, quand on est jeune, tout est possible, mais est-ce que tout est utile? Alors, être jeune, c'est se fixer des objectifs pour les atteindre. Et se fixer des objectifs pour l'atteindre, c'est se connaître d'abord. Parce qu'on ne peut pas se fixer des objectifs sans se connaître, sans se découvrir, sans connaître ce que je suis, le je que je suis. Et lorsque vous arrivez à connaître, à faire cet exercice que je qualifie peut-être de personnel, ou lorsque vous avez l'assistance d'une personne responsable, d'une personne dans le domaine, on arrive à se découvrir, à se connaître, et c'est suite à cela que des objectifs sont fixés. Je veux faire quoi de ma vie? Je veux aller où? Je veux être utile à qui? Et la société dans laquelle je suis, quel apport pour que cette société puisse amorcer le développement? Ce sont des questions que nous devons nous poser pour voir dans quelle mesure nous pourrions amorcer, apporter quelque chose au développement. Et le développement est d'abord personnel, c'est ce que je viens de le dire. Le développement est personnel. Vous ne pouvez pas, parce qu'on donne ce qu'on a. Si vous avez de l'argent, vous allez le donner. Si vous avez de belles intentions, vous allez partager ces belles intentions. Alors, ce qui voudrait dire que avant de donner de belles intentions, il faut cultiver ces belles intentions-là. Il faut être dans comment on l'appelle, dans l'assiette de cette belles intentions pour pouvoir la donner. Et la donner, puisqu'il s'agit de développement d'abord d'une nation. Et lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, à vous connaître, à développer ce que j'appelais potentialité personnelle, vous pourrez arriver, n'est-ce pas, à commencer par donner ce que vous avez à l'extérieur. Et donner ce que vous avez à l'extérieur, considérez déjà votre part, votre contribution pour que cette nation dans laquelle vous êtes membre puisse amorcer le développement. Donc, les jeunes aujourd'hui, nous avons l'obligation d'abord de se fixer des objectifs, et de se connaître, de se dire, mais qu'est-ce que je pourrais apporter à la nation? C'est parce que la nation va vous apporter qui est important. Quand vous donnez, le retour est là. Voyez-vous, donc, nous devons, n'est-ce pas, faire cet exercice d'abord sur nous-mêmes qui consiste à se connaître, à se focaliser sur des objectifs précis et à savoir comment aller. Parce qu'une chose est d'avoir des objectifs, mais l'autre est de savoir à y aller, comment franchir les étapes pour pouvoir les atteindre. On ira un peu plus en profondeur tout à l'heure. Madame de Souyovo, c'est à vous. Est-ce qu'il a commencé à donner ce que lui, il entend par jeunesse? Partagez-vous ou avez-vous d'autres éléments à ajouter? Oui, ce que j'ai ajouté, c'est que la jeunesse, c'est un état d'esprit en réalité, où on se retrouve à rêver en réalité et à croire en un avenir à Dieu. On a envie de faire tellement de choses. On a envie d'aller loin, on a envie d'apporter beaucoup de choses. Et lorsqu'on est jeune, en réalité, aujourd'hui, on voit le contraste
entre la jeunesse et la vieillesse. La vieillesse, c'est l'état où on commence pas à voir les choses passer, où on commence pas à dire j'aurais pu faire ceci, ou j'aurais, si j'avais eu assez de temps, j'aurais pu faire telle ou telle chose. Mais contrairement à la jeunesse, c'est l'état où on pense plutôt que c'est encore possible de le faire, c'est encore possible de réaliser beaucoup de choses. Le jeune voit les choses différemment à celui-là qui est par exemple dans la vieillesse, parce qu'il croit à un avenir meilleur, et c'est là même le nœud même de la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, il faudrait que les jeunes aujourd'hui puissent réaliser qu'ils ne doivent pas commencer par avoir une psychologie de vieux. Parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont perdu l'espoir, qui ne voient plus l'avenir vraiment comme quelque chose de radieux, ils ne voient plus le quotidien comme une opportunité où ils ont beaucoup de choses à donner. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de la jeunesse qui plutôt voient que les choses sont plus difficiles. Comment est-ce que je vais y arriver? Surtout quand on regarde le domaine de l'employabilité, par exemple. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de perdre ce rêve de donner de l'énergie quand même pour construire cette nation, pour te dire, moi j'ai quelque chose, même si les autres n'ont pas pu réaliser, même si les aînés n'ont pas pu atteindre ces genres d'objectifs. Moi j'ai encore quelque chose, bien nous avons encore quelque chose à ajouter pour que l'avenir soit meilleur, ou bien pour que le pays soit réellement construit. Donc la jeunesse, c'est un état d'esprit où le rêve est encore possible, où de meilleures choses sont encore là. Alors, c'est justement pour parler d'avenir qu'on est là. On dit souvent que la jeunesse est une force. Monsieur Dayou, vous, cette jeunesse pense que quantement quoi, si on doit arriver directement à notre thématique du jour? Eh bien, que change-t-elle? Je suis quand même amusé par la question, parce que quand on regarde par exemple l'histoire sociopolitique d'un pays comme le Bénin, on se rend compte que nous avons eu des présidents de la République qui ont accédé à la magistrature suprême à moins de 40 ans. Et le président Kérékou de vénérée mémoire, je crois bien qu'il a accédé la première fois au pouvoir à moins de 40 ans. Il était très jeune quand il a accédé au pouvoir. Ensuite, nous avons eu des ministres de la République de notre pays qui ont été ministres à moins de 30 ans. Et ça, c'est à cette époque-là déjà des jeunes qui ont occupé des hautes fonctions politiques et qui ont très bien travaillé et ont marqué leur période et leur temps. Ensuite, aujourd'hui, avec la vague de jeunes aujourd'hui qui constitue aujourd'hui le vivier dans lequel nous avons toutes les catégories de jeunes, nous avons du potentiel. Et que ce soit à l'international, que ce soit au plan national, vous pouvez remarquer quand même qu'il y a des jeunes qui sont positionnés à des postes stratégiques et qui sont en train de donner le meilleur d'eux pour pouvoir démontrer que la jeunesse peut et fait beaucoup de choses. Donc, moi, je reste optimiste et je reste convaincu que la jeunesse est en mesure de faire beaucoup de choses et continue déjà par faire beaucoup de choses. Et quand on dit beaucoup de choses, vous avez donné des exemples certes, d'anciens qui ont occupé certains postes de responsabilité. Est-ce que cela suffit pour déjà constater un changement, M. Dayou? Cela suffit déjà pour constater un changement. C'est justement pour ça que j'ai donné ces exemples-là. Ils ont occupé ces postes en étant jeunes. Oui, en étant. Donc, en étant. Oui, mais les actions dont vous parlez, est-ce que c'était en étant... Oui, c'est en étant jeunes qu'ils ont marqué leur temps. Et s'ils ont pu quand même continuer et emporter l'histoire sociopolitique de notre République, c'est parce que justement ils étaient jeunes. Et j'ai donné ces exemples-là juste pour dire que aujourd'hui la jeunesse est en mesure de faire beaucoup de choses. Quelqu'un comme moi qui a eu la chance de participer à un programme de renforcement de capacité de jeunes, et Dieu sait qu'il existe beaucoup de programmes aujourd'hui qui renforcent la capacité des jeunes et qui les préparent au fait à assumer les hautes fonctions politiques, mais aussi bien les hautes fonctions, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans le domaine des syndicats. Et je peux vous rassurer que, par exemple, aujourd'hui, dans l'organisation dans laquelle je suis membre, nous avons des jeunes qui occupent des positions très stratégiques dans la République. Nous avons un membre de notre organisation qui est aujourd'hui secrétaire général d'une des grandes confédérations syndicales qui existent aujourd'hui en République du Bénin. Nous avons un jeune qui est aujourd'hui directeur adjoint de cabinet dans un des ministères de la République. Et si nous en tenons aussi aux autres organisations sœurs de jeunesse, nous avons une organisation sœur de jeunesse qui a par exemple un ministre au niveau du gouvernement
et des ministres voilà, dans la République, que ce soit anciens ou actuels. Donc c'est juste pour dire que oui, la jeunesse est en mesure de faire beaucoup de choses. La jeunesse est en train de démontrer qu'elle fait beaucoup de choses et elle continuera toujours à démontrer. Surtout avec ces jeunes-là aujourd'hui qui ne manquent pas de suivre des formations, qui ne manquent pas de renforcer leurs capacités pour pouvoir se préparer, pour pouvoir assumer les postes qui leur sont assignés chaque jour. Le prix à payer, c'est l'engagement, au fait. C'est l'engagement, le jeune d'aujourd'hui, bien les jeunes déjà même. Il y en a un certain nombre qui quand même sont engagés et qui se voient responsables dans beaucoup de causes pour lesquelles ils décident de militer ou bien ils décident de contribuer à l'avancement de la nation. C'est vrai, quand il parlait, ça m'a rappelé des organisations effectivement de jeunes qui sont très, très dynamiques vraiment. Et on voit un peu plus d'engouement aujourd'hui, c'est vrai, dans ces jeunes qui décident de mettre même leur argent à contribution, les petits sous qu'ils gagnent d'eux-mêmes. Ils arrivent à se mettre ensemble parce que c'est un défi à la jeunesse de se mettre en équipe et de pouvoir s'entendre pour une cause et de pouvoir le faire de manière nationale, parce que j'ai vu de ces organisations qui travaillent de manière nationale et ça m'a permis par exemple de faire mes activités, d'essayer de couvrir un peu le territoire. Ce n'est que des jeunes. Donc du coup, il faut que les jeunes soient davantage engagés dans ce qu'ils décident de faire et qu'ils aient une cause et qu'ils se donnent des objectifs pour ne pas être désœuvrés, parce que c'est quand on est désœuvré qu'on part à la dérive, et qu'ils puissent aussi s'encourager mutuellement et se comprendre, échanger aussi entre eux, parce que si l'un trouve un peu plus de dynamique que l'autre et n'arrive pas à tirer l'autre jeune ou le déconsidère, on peut observer d'autres choses dans la cité, dans la cité, mais quand ces petites choses qui sont faites, ou bien quand ces objectifs qui sont fixés, ou bien ces initiatives sont portées haut et c'est relayé, et le jeune aujourd'hui qui essaye d'émerger dans son domaine ou dans son environnement, quand on parle plus de lui, par exemple, on le célèbre, d'autres jeunes vont aussi regarder ces images de jeunes et commencer par croire davantage en ce que oui, voilà des jeunes qui quand même n'ont pas attendu nécessairement qu'on vienne leur tendre les mains, mais qui se sont levés spontanément pour apporter leur pierre à l'édifice. Donc il faudrait davantage un effet d'entraînement et parler, oui, encourager ces petites choses qui sont faites à leur niveau, à petite échelle, pour relayer davantage, parce que plus c'est relayé, au fait, ça peut créer un modèle auprès d'autres jeunes. Mais quand c'est pas relayé, c'est pas encouragé, ça peut entraîner aussi le découragement, où l'un peut dire, bon, malgré tout ce que je fais, personne ne me remarquera. Et c'est à partir de ces encouragements quand même que les nominations et consorts peuvent arriver à la longue. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois le côté emploi vraiment, c'est à partir de ces expériences gagnées en réalité dans les petits coins ou dans les petits réseaux que leur CV aussi est amélioré. Parce que plus tard, on va demander quelles sont les expériences professionnels. Il y a un nombre de jeunes aujourd'hui, c'est vrai, qui suivent des études, qui ont des diplômes, mais qui ne militent pas, par exemple, mais qui attendent un jour qu'on leur demande les expériences professionnelles, et ils ne pourront pas avoir ces expériences professionnelles aussi longtemps qu'ils ne décident pas de militer ou bien ne s'engagent pas. Donc, n'y a-t-il que l'engagement pour constater leur impact? Oui, c'est l'engagement, parce qu'il faut être engagé. Par exemple, quand je prends mise au l'engagement associatif. Associatif, c'est ce que vous dites. Oui, associatif. Bon, tous les jeunes ne sont pas dans les associations non plus. Hein. Donc, non, mais ils doivent être volontaires, en fait. Ils doivent être volontaires, parce que si le jeune aujourd'hui ne considère pas qu'au-delà de l'argent, il a une force de travail, il a un dynamisme, il a un point de vue que je peux apporter. Le fait déjà de me joindre à l'autre pour dire, bon, allons, nous allons par exemple créer un truc où on va balayer, par exemple, je sais pas, la rue, je dis ça comme ça, et je peux aller déjà le faire parce que j'ai une certaine volonté, j'ai de l'énergie, j'ai de la force. C'est des petites choses qu'on peut considérer en soi qu'on a. C'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse est un peu plus portée vers l'argent, enfin. Ce que moi j'observe des fois. Facile. Oui, c'est dit, le jeune se dit, tant que je n'ai pas encore de l'argent, je ne peux pas m'associer à quelqu'un, parce que si je vais là-bas, on va me demander de l'argent. Mais des fois, ce n'est pas déjà l'argent, c'est déjà ton engagement, ta présence, même déjà le fait que je me joigne à un groupe, dans mon environnement, dans le quartier, où que j'ai la curiosité quand même d'aller savoir un peu plus
pour savoir qu'est-ce que je peux faire aussi pour relayer. Donc, il doit y avoir du volontariat, au fait, au niveau de la jeunesse, pour que ce qui est fait soit porté et que leur CV aussi puisse augmenter. Non, il n'y a pas que l'engagement. En dehors de l'engagement, moi, je voudrais ajouter l'accompagnement. De qui? Oui, de tous ceux avec qui vous vivez, du gouvernement, pourquoi pas. Parce que je peux être engagé, j'ai le désir de m'engager. Et s'engager voudrait dire qu'il y a en amont des objectifs que nous sommes fixés ensemble, s'il s'agit, n'est-ce pas, d'un groupe ou d'un individu. C'est vrai, cette volonté d'avoir l'engagement, je m'engage. Et parfois, quand on s'engage et que de l'autre côté ou autour de vous, il n'y a pas quelqu'un pour vous galvaniser le moral, pour vous pousser à ce que ces engagements soient une réussite, parfois il y a ce que je pourrais appeler un découragement qui se fait remarquer. On se dit, bon, je me bats, mais finalement ça donne quoi? Voyez-vous, donc, en dehors de l'engagement, il faudrait nécessairement qu'on arrive, n'est-ce pas, à encourager ces jeunes qui se disent non, je ne vais pas commander, je ne serai pas un truc là dans la rue, comment on l'appelle, un mendiant dans la rue. Alors je voudrais réussir, je voudrais apporter un de plus, je voudrais être quelqu'un comme nous avons l'habitude de le dire. Donc s'engager, oui, mais comment s'engager? Qui sont ceux qui pourraient nous aider à nous engager de façon réelle pour que ces objectifs soient atteints. Parce que quelle que soit votre volonté de réussir, de vous engager, lorsque vous n'avez pas ce que je pourrais appeler des personnes de bonne volonté, de bonne foi, pouvant vous permettre de vous engager de façon responsable, vous allez beau faire tout ce que vous voudrez, un jour vous allez vous allez vous désarmer parce que l'engagement, la volonté d'accompagner, le soutien dont on rêve pour aller de l'avant, pour aller très loin, n'y est pas. C'est vrai, on n'attend pas les soutiens, mais lorsque les soutiens viennent, je suis sûr que ça galvanise le moral. Ça vous permet de vous dire, mais la cause pour laquelle je me suis engagé, elle est noble et je trouve des gens ayant les mêmes objectifs que moi et ensemble, on fait le chemin. Mais lorsqu'on se retrouve seul, parfois, franchement, il y a ce découragement qui vient, comment on l'appelle, teinter parfois cet engagement d'aller de l'avant, de réussir. D'accord. Alors, vous avez parlé d'engagement. Je sais que c'est pas M. Dayo qui va dire le contraire. Mais chez ceux qui ne sont pas dans des creusets du genre, est-ce à dire qu'il n'y a rien à espérer d'eux, M. Dayo? Non, on ne peut pas dire ça, mais je crois que... Parce qu'on a tout fait de dire que ils ne veulent rien faire, c'est des paresseux, le gain facile, alors que c'est eux qui veulent changer le monde de demain. Quel est l'espoir? Non. En dehors de l'engagement, bien sûr, dans la vie associative, où on pourrait forcément acquérir des compétences comme les soft skills, il y a aussi les autres aspects de la vie économique, la vie syndicale, la vie politique. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons aujourd'hui des jeunes leaders politiques qui s'imposent dans leur communauté, qui s'imposent dans leur parti politique et qui sont soit à l'Assemblée nationale, soit dans les conseils communaux, soit dans les conseils municipaux, etc., qui sont chargés de mission des présidents d'institutions. Nous avons justement l'actualité du moment où un jeune leader béninois a pu réussir à faire émerger une des langues locales du pays et grâce à son travail, au travail de tous ceux qui se sont investis dans la promotion des langues avant lui et toute son équipe et toutes les autres équipes, aujourd'hui, une langue locale comme le fon a été inscrit dans le système de traduction de Google. Et ça, c'est un jeune qui a porté ce travail-là. Donc, on ne peut pas forcément rester dans le cadran de l'engagement associatif et dire que forcément... C'est exclusif, non. Des jeunes sont en train d'émerger aujourd'hui. Les solutions numériques que nous utilisons dans les e-services, c'est des jeunes qui l'ont proposé. Et il y a beaucoup d'entreprises détenues par ces jeunes qui permettent aujourd'hui d'utiliser ces solutions de façon très facile, où depuis mon salon, je peux avoir mon casier judiciaire, je peux avoir mon certificat de nationalité, je peux payer ma facture d'électricité et d'eau. Donc, aujourd'hui, les jeunes sont en train
de démontrer tout le potentiel et toutes les capacités dont ils sont capables. Et comme je vous l'ai dit, que ce soit dans tous les domaines, hein, le monde syndical, le monde politique, le monde économique, le monde associatif, les jeunes sont en train d'émerger et ils sont en train de démontrer ce dont ils sont capables. Est-ce que c'est déjà un échantillon représentatif, Antoine, Monsieur Guevara Dayu? Est-ce que c'est déjà un échantillon représentatif? Oui, pour moi, c'est déjà un échantillon représentatif. Pourquoi vous ne voulez pas que je sois très optimiste par rapport à ces différentes avancées? Aussi. Non, ce n'est pas un optimisme béant. Je suis juste très optimiste par rapport à ces différentes avancées parce que j'estime que déjà avec le succès et le travail que font ces jeunes-là, ça permet de démontrer qu'en réalité, on ne va pas seulement rester entaché et rester sur le fait que nous estimons qu'il y a une catégorie de jeunes qui ne font pas des efforts, qui ne veulent pas fournir des efforts. Il y a d'autres qui fournissent des efforts et je pense que ces jeunes-là méritent d'être célébrés. Et je crois même que aujourd'hui, même avec les différentes réformes, je crois que j'ai lu récemment qu'au niveau de la chancellerie, il y aura une décoration spéciale attribuée au mérite de la jeunesse ou des jeunes, je crois. Oui, la loi a été modifiée récemment, voilà. Il y a plusieurs thèmes. Je crois aussi que ce sont aujourd'hui des mécanismes qui permettront au fait d'encourager ces différents jeunes-là au fait à entreprendre et à continuer à persévérer dans les différents domaines dans lesquels ils sont. Donc vous êtes pour au fait ce qu'il disait, l'accompagnement? Oui, tout à fait. Alors, M. Dayu a donné l'exemple d'impact de jeunes, ça c'est concret, puisque nous avons tous constaté cette percée du jeune Yoklono qui a donc, avec toute son équipe, inscrit la langue fond du Bénin sur Google Translate. Vous avez d'autres impacts de jeunes à nous faire découvrir puisqu'on parle de ce que ces jeunes-là changent. Ça, au moins, ça a le mérite d'aller consulter Google. Si on ne comprend pas fond, de mettre ce qu'il faut dire en français et puis ça vous traduit en fond. Ça a un impact réel et précis. Je ne sais pas si vous en avez d'autres à partager à nous. Oui, je crois les jumeaux qui ont fait aussi le feu. Le foyer à Tigan aussi, oui, c'est des jeunes qui quand même, et puis ils ont réussi à être accompagnés de près de 2 milliards hein, pour installer davantage leur entreprise, c'est des jeunes. Et avec cet accompagnement même qu'ils ont reçu en son temps, parce qu'ils ont été tellement concrets qu'ils avaient été reçus en son temps pour démontrer l'efficacité de leur travail. Ça veut dire que, bon, il y a quand même de ces exemples de jeunes quand même qui émergent dans les communautés et qui travaillent quand même et qui ressortent des solutions. Même si aujourd'hui, ils ne sont pas totalement répertoriés ou bien on n'en parle pas suffisamment pour qu'ils soient connus de tous. Parce que c'est à ce niveau-là que je trouve qu'il manque un peu d'informations de ces jeunes quand même qui émergent. Parce que c'est quand on est dans le faux qu'on découvre rapidement l'identité de la personne parce qu'il a fait un faux et puis bon, les médias aussi relaient suffisamment quand c'est dans le faux, mais quand c'est dans le vrai, quand c'est une innovation, il y a un manque de communication sur ce qui est fait. C'est vrai, il y a un jeune avec lequel j'ai pris contact là, très récemment, qui est en France, un jeune béninois, je ne veux pas parler de son nom pour ne pas faire la publicité, mais ce qu'il fait comme événement en France que j'ai vu, il m'a envoyé les photos, c'est Maus. Et je lui ai écrit une bosse, j'ai dit vraiment tu es en train de porter le nom du Bénin parce que j'ai entendu son nom même à l'extérieur. J'ai été très fière que ce soit un jeune béninois qui soit à ce niveau-là avec ce genre de réseautage et ce courage qu'il est en train de mener à l'extérieur. Ça veut dire qu'il y a des jeunes quand même qui font beaucoup de choses, mais il faut qu'on relaie davantage pour vraiment l'accompagnement dont est-ce qu'il est en train de dire. L'accompagnement, c'est vrai, c'est financier aussi, mais ça peut être aussi des reconnaissances. Quand on reconnaît, ça fait un modèle. Il y a le jeune Natabou, je veux dire, qui à un moment donné quand même a été un petit peu célébré, bon, pour ses espoirs dans le numérique à un moment donné, qui a pu peut-être drainer quelques jeunes. Je ne sais pas si ça continue ou pas, mais il y a de ces jeunes quand même qui font de belles choses, qui sont j'étais même, j'ai oublié son nom, un jeune qui est dans l'IA. Et je l'ai découvert à un grand sommet à Lomé. Et c'est les Français qui me disaient, mais c'est à
c'est une ressortissante béninoise qui est en train de former les enfants dans l'IA. Et j'étais surprise, c'était une jeune fille, j'étais surprise du travail qu'elle est en train de faire. Et je me suis demandé, mais chez moi, de l'autre côté, ben, on ne la connaît pas. Il a fallu que je sois de l'autre côté pour découvrir quand même ce qu'elle fait. Donc, il faudrait qu'on mette davantage de la lumière sur tous ces jeunes qui ajoutent un peu plus à ce qui doit être ajouté, qui apporte de l'amélioration à la société béninoise ou bien à l'Afrique tout entière. Quand quelqu'un vous encourage, quelqu'un qui innove, voyez-vous, dans une entreprise, je prends juste une entreprise, c'est-à-dire un agent qui vraiment qui donne le meilleur de lui-même pour un bon résultat, et un jour on arrive à le distinguer, mais je suis sûr que ça va motiver les autres à s'y donner, ça va motiver les autres à se dire, mais attention, là, un jour, je rêve aussi on n'a pas le même talent non plus. Hein. Non, justement. Quand on parle par exemple du numérique et de l'intelligence artificielle, oui, non, je ne parle pas de... Pas forcément ça veut dire, par exemple. Chacun a un don. Voyez-vous, chacun a un don qu'il faut chercher à découvrir en soi-même. Et quand vous arrivez à découvrir ce don, vous mettez ce don maintenant, comment on l'appelle, au service de la nation. Donc, quand vous arrivez à découvrir le don et que vous l'exploitez comme ça se doit, je vous jure que vous êtes excellent. Pendant que les autres disent, mais ça là, je ne peux pas le faire, mais vous le faites aisément, sans difficulté. Donc, c'est cela, il faut d'abord rechercher en chacun de nous. Ce don-là, il faut rechercher le don. Quand vous recherchez le don, vous l'exploitez, je vous assure que vous allez exceller. Donc, c'est la moindre des choses. Encourager quelqu'un quand on le voit entrer, l'encourager, ce n'est uniquement pas par l'argent, non, mais il y a l'écoute, il y a l'assistance. Lorsque quelqu'un se sent écouté, il se sent assisté, lorsqu'il a un projet, je vous assure qu'il se dit, mais attention, là, je suis sur la bonne voie et je suis sûr qu'il ne va pas baisser les bras. Voyez-vous, donc, il faut absolument cela. Il y a des jeunes aujourd'hui qui innovent. Moi, j'ai fait une remarque. Il fut des années où, tel qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir des jeunes, n'est-ce pas, se battre, mais il fut des années, c'était pas ça. Nous faisons ça, c'est une vérité, ce n'était pas ça. C'était pas ça, c'était quoi? Non, c'était, comment on l'appelle, vous allez voir sous les arbres, ils font, c'est pas Adji, voilà. Ah, ça a changé, il y en a encore. Oui. Non, il y en a encore, mais moi j'ai remarqué personnellement une prise de conscience. Oui, c'est vrai, ce n'est pas encore le taux de prise de conscience dont on souhaite, mais il y a une prise de conscience qui amène aujourd'hui les jeunes à se dire, mais attention, et je suis sûr que ça va, comment on l'appelle, ça doit augmenter, parce que quand vous n'avez rien sous les mains comme métier aujourd'hui, je me demande à quoi vous servez. Vous êtes un vice pour la nation. Oui. Donc aujourd'hui, les jeunes ont commencé par comprendre qu'il faut savoir faire quelque chose. Voyez-vous, dans notre maison, ici, je voudrais donner juste un exemple. Ici, voyez-vous combien de jeunes nous avons ici? Ici, c'est à Télé. Oui, à Télé, justement. Vous voyez combien de jeunes cadres nous avons aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a une prise de conscience qui se fait remarquer et qui risque de contaminer aussi les autres. Voyez-vous, donc, c'est notre credo, c'est notre, comment on l'appelle, notre vision. Comment faire pour que les jeunes puissent comprendre, attention, aujourd'hui, on est utile parce qu'on sait faire quelque chose. Et les accompagner, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens pour les accompagner. Il y aura toujours le gouvernement là, tel qu'il est en train de faire pour certains jeunes qui se sont démarqués par le savoir-faire. Je suis sûr que le gouvernement est là pour leur dire, mais écoutez, nous sommes là, c'est vrai, pour vous encourager à aller de l'avant. Et c'est vrai, on ne peut pas encourager tout le monde. C'est vrai, nous n'avons toujours pas cette chance-là d'être encouragés par le gouvernement ou par des particuliers. Mais toujours est-il qu'il faut se dire, mais il faut savoir faire quelque chose. Même si on ne vous encourage pas, soyez en train. Un jour, ça va venir. En définitive, il ne faut pas forcément avoir des solutions innovantes pour avoir un impact sur sa communauté. Ça dépend du domaine dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans le domaine de l'innovation, si vous êtes dans le domaine de, par exemple, de l'intelligence artificielle, si vous êtes dans le domaine du numérique, forcément, il vous faudra que vous innovez pour pouvoir vous faire démarquer de la masse. Et même dans les autres domaines, que ce soit au niveau de l'engagement politique, que ce soit au niveau
de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de la société civile, il faudra forcément que vous amenez d'autres façons au fait de faire les choses pour pouvoir démontrer que vous êtes quand même en mesure de pouvoir gérer et de pouvoir obtenir les résultats autrement. Donc par exemple, c'est pas pour jeter de la pierre à X ou Y, que au lieu d'être peut-être dans l'opposition et de dire tout ce qui est fait de l'autre côté n'est pas bon, c'est de pouvoir relever par exemple tout ce qui est fait qui n'est pas bon et de pouvoir proposer par exemple ce qu'on aurait pu faire si on était là. Et ce faisant, le jour où on arrive à accéder et qu'on arrive à mettre en œuvre ça et que ça marche réellement, on arrive à démontrer que oui, on avait raison en disant X, Y, Z. Ça, par exemple, comme je l'ai dit, c'est pas pour jeter de la pierre à X ou Y et ce n'est pas pour dire que c'est comme ça que le combat devait être fait. C'est juste un exemple que j'essayais de donner. Mais si cet exemple-là ne convient pas aux jeunes, bon, c'est pas grave. Bon, ça reste un exemple. Pour vous, Monsieur Guevara Dayou, quels sont les défis? Les défis sont énormes parce que déjà, l'environnement tel qu'il est aujourd'hui ne permet pas forcément à ce que la jeunesse puisse s'éclore, ne permet pas forcément à ce que la jeunesse puisse laisser libre cours à ses potentialités. Ah bon? Oui. Comment? Je le dis. Oui, vous le dites, je demande comment. Alors, quel est cet environnement qui est hostile à cette éclosion de la jeunesse? Alors, nous avons par exemple, et ça c'est un point de vue qui m'engage personnellement, donc je ne voudrais pas que ce soit associé à quelque institution que ce soit. Vous êtes là au nom de Guevara Dayou? D'accord, donc du moment qu'on est sûr que ce soit ça, je trouve par exemple que l'une des lois fondamentales que nous avons dans notre pays, et qui fixe par exemple le minimum d'âge requis pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle étant de 40 ans, ça lèse un peu une bonne partie de la jeunesse. Moi, j'aurais espéré qu'on le ramène à 35 ou tout au moins jusqu'à 30 ans. Parce que nous avons quand même eu, dans des pays qui sont estimés comme étant des puissances de ce monde, des gens qui ont accédé à la magistrature suprême à moins de 40 ans. Vous voyez les problèmes qu'il a? Qu'ils ont. Bon, sûrement qu'il n'a pas été bien conseillé ou pas. Mais dans tous les cas, lui seul est conscient de là où il veut aller et lui seul connaît la stratégie qu'il est en train d'adopter pour pouvoir obtenir les résultats qu'il veut. Une chose est sûre, c'est qu'il a réussi à se faire réélire. Donc, si il n'obtenait pas forcément de bons résultats, il n'allait pas réussir à se faire réélire. Là, il faut qu'il gouverne. Donc, je crois que moi, ça, c'est un plaidoyer personnel. C'est un exemple que vous donnez en matière d'environnement hostile. Ensuite, je trouve que les dispositions fiscales ne permettent pas forcément à ce que des jeunes entrepreneurs puissent s'éclore comme cela se doit. Donc, je ne sais pas, j'ai peut-être l'impression qu'il y a une certaine pression fiscale sur les entreprises. C'est vrai qu'il y a une exonération fiscale pour une entreprise pendant sa première année, mais au cours de la deuxième et troisième année, c'est que l'entreprise doit forcément commencer par payer les impôts. Mais est-ce que l'entreprise est déjà assez assise pour pouvoir commencer par supporter une certaine charge d'impôts à partir de la deuxième, troisième et quatrième année? Ça dépend de l'entreprise aussi. Ça dépend de l'entreprise, mais généralement, pour le constat qui a été fait, c'est qu'il faut forcément 3 ans à 4 ans avant qu'une entreprise ne commence réellement à s'asseoir. Et au niveau de certains outils, par exemple, aujourd'hui, on parle du numérique. On veut bien que les jeunes puissent s'exercer dans le numérique. Mais le coût d'accès à Internet aujourd'hui est quand même assez élevé pour les jeunes. Ce qui ne permet pas forcément à ce que ces jeunes-là puissent l'utiliser pour pouvoir faire autre chose que ce qu'on tasse de ludique. C'est vrai, Internet permet d'accéder à tout ce qui est activité ludique, mais ça permet aussi de faire des formations continues, de faire des formations certifiantes et permet à des jeunes de pouvoir innover. Si aujourd'hui on célèbre un jeune comme Yokluno qui a permis de traduire, d'avoir l'accessibilité des autres langues en fond, c'est justement parce qu'il a pu avoir accès à Internet et à certains outils pour pouvoir le faire. Donc je reste convaincu quand même qu'il y a d'autres jeunes aussi qui ont du potentiel, mais qui n'ont peut-être pas toutes les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. Donc, comme je le dis, c'est quelques aspects que je vois qui forcément ne facilitent pas
à ce que la jeunesse puisse s'éclore et laisser libre cours à tout le potentiel qu'elle a. C'est vrai qu'il existe sûrement une catégorie de jeunes qui ne sont pas forcément dans cette dynamique. Mais on ne va pas rester campé sur ces catégories de jeunes-là et pénaliser ou handicaper les autres jeunes qui veulent laisser libre cours à leur potentiel et permettre le développement de leur nation. Merci beaucoup, M. Guevara Dayou. Oui, est-ce qu'il pose humain? On parle des défis. Il en a listé quelques-uns selon lui. Pour vous, quels sont les défis aujourd'hui de la NINES? Oui, le défi est énorme. Le défi est énorme vu que nous n'avons pas encore embrasé toute la jeunesse en matière de prise de conscience, en matière d'entrepreneuriat, en matière de responsabilité. Ça fait la seconde chose, la conscientisation. Est-ce qu'on arrive à conscientiser les jeunes aujourd'hui? Bon, quand vous le dites comme ça, moi je suis un peu perdu. Non. Vous, on vous a conscientisé avant que vous soyez là où vous êtes? Non, on ne l'a pas fait, mais ça ne voudrait pas dire que les autres sont comme moi, justement. Il y a des gens, il faut leur tenir la main. Il faut les câliner, les caresser dans les sens des poils avant qu'ils se... Il faut les quadriller, leur donner ce qu'on pourrait, leur prodiguer des conseils sages pour qu'ils puissent prendre conscience, se dire, mais attention, où est la voie sur laquelle j'étais était une voie rocailleuse et dangereuse. Donc, il faut maintenant changer de voie pour pouvoir se fixer les objectifs. D'accord. Chacun, comment on l'appelle, cela varie d'un jeune à un autre selon l'éducation reçue. Voyez-vous, il y a des jeunes, bon, on ne leur dit rien, mais ils sont conscients de leur existence et se disent, mais attention, je ne vais pas vivre inutilement. Pendant que d'autres jeunes sont là pour, c'est-à-dire leur credo, c'est vivre inutilement, constitué, et ils sont, n'est-ce pas, ce que j'appelle un handicap pour la société. Donc, comment prendre ceux-là, les répertorier, les redresser? J'ai suivi un documentaire dans lequel il y avait un service dans le pays qui s'occupait de ces jeunes-là. On les prend, on les met dans une grande maison, on les conscientise, c'est-à-dire une remise, est-ce que je dis remise en forme, c'est-à-dire qu'on leur touche des doigts, comment je vais dire, c'est-à-dire les conséquences de leurs actes, voilà. Voyez-vous, quand il va tuer quelqu'un, quand il va, cambrioler, au lieu de l'envoyer en prison, on l'appelle, on lui dit, mais écoute, voilà ce que tu as fait. Ça pourrait te coûter. Donc une sorte de rééducation. De rééducation, en fait. Voilà, de rééducation. Je vous assure qu'il y a des jeunes qui ont été repérés. Et qu'est-ce que la suite, c'est quoi? On lui dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et quand il dit, mais je veux faire ça, on l'oriente. Voyez-vous? On le trouve, si c'est salon de coiffure, on l'oriente, on le trouve. Donc, c'est-à-dire le suivi est là. Il faudrait, n'est-ce pas, qu'on arrive à instaurer ces trucs-là, ces manières de faire dans le quotidien pour pouvoir, n'est-ce pas, récupérer ces jeunes qui sont en perdition. Et l'autre chose, je voudrais juste donner un exemple. Quand j'ai du mal parfois à voir nos prisonniers qui, excusez-moi, on les entasse là, ils mangent du matin jusqu'au soir, qui n'apportent absolument rien à la nation. Je dis, mais c'est une erreur. Oui, le prisonnier doit pouvoir exercer un métier, même si, je prends un exemple, s'il avait un métier et qu'il va se retrouver en prison, on doit pouvoir, n'est-ce pas, le permettre de continuer ce truc-là dans le milieu carcéral pour qu'il soit utile, pour qu'il amène quelque chose en retour. Au lieu de rester là, de manger jusqu'au soir, non. Donc, on doit pouvoir faire penser à cela pour que nos prisonniers trouver des programmes spéciaux pour les jeunes qui sont dans le milieu carcéral. Je vous assure, ils vont là-bas, ils se forment, ils reviennent, ils deviennent plus dangereux, donc voilà un peu des solutions qu'on pourrait, n'est-ce pas, bon, je pense qu'il y a une parade qui a été trouvée, je parle sur le contrôle du juge. Il y a une loi qui a été votée sur les travaux d'intérêt généraux, non, je pense bien. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai, mais c'est la mise en action qui compte, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, laisse-moi, il y a des lois qui sont votées. Mais la mise en pratique, ça donne quoi finalement? D'accord. Donc ça reste un défi. Ça reste un défi qu'il faut relever. En fait, il y a des jeunes aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas eu, ils ne savent pas quoi faire. Ils n'ont pas eu de conseillers, mais qui sont à la dérive.
Mais si ceux-là, on arrive à les piocher, on les dit, mais écoutez, est-ce que tu veux faire quoi? Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Il y a un défi qu'on doit relever. Et ce défi qui consiste, n'est-ce pas, à conscientiser les jeunes, à leur dire, mais écoutez, quand on dit un homme, c'est un métier. Quand on dit une femme, c'est un métier. Et lorsque vous avez ça, vous êtes utile à la nation. Et quand vous n'avez rien de tout ça, vous constituez un danger pour la nation. Donc, il y a ce travail qu'on doit faire de façon collective. Non pas seulement le gouvernement, non, de façon collective. Et je suis sûr qu'il y a des associations aujourd'hui qui luttent pour ça, qui sont là et qui arrivent, n'est-ce pas, à répertorier ces jeunes, à leur dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez faire? Et qui financent même leur apprentissage. C'est l'occasion de leur dire merci et de dire au gouvernement, nous avons encore du travail sous la planche et non sur la planche, sous la planche. Merci. Madame aura de suivre. Oui, mais c'est à vous. Défi d'accès à l'information. Tout à l'heure, quand il soulevait le côté politique de la chose, ça m'a rappelé quelque chose. En effet, aujourd'hui, c'est vrai, sur la plateforme, j'ai vu près de 52 000 jeunes entrepreneurs déjà inscrits dans les données de la pièce au Bénin. Et ça, c'est énorme, c'est encourageant, mais en même temps, le volet imposition non encadré, parce que bon, normalement, toute entreprise doit payer les impôts, c'est normal, de contribuer à l'avancement de la nation. Mais c'est le fait que les jeunes entreprises n'ont pas accès à une bonne comptabilité qui fait qu'ils sont taxés. Et ce côté de l'ignorance va aller un peu plus loin parce que déjà toutes nos lois sont rattachées au quitus fiscal. Et déjà d'ici quelques années, ces jeunes aujourd'hui qui ont de l'engouement, qui quand même veulent entreprendre ou qui sont formalisés, seront rattrapés parce que leur impôt va gonfler. Et ils ne pourront pas être candidats quand ils le voudront. Parce que quand on va leur demander de solder tout ce qu'ils doivent avant d'être candidats, certainement, ils ne le pourront pas et ils seront recalés. Donc, il y a ce côté-là que les autorités doivent revoir. Vous voulez une exonération complète ou quoi? Non, ce n'est pas une exonération. Non. Quand on prend les entreprises, quelles qu'elles soient, les jeunes entreprises, quand une entreprise a un bon comptable, en réalité, l'impôt, le minimum, c'est à partir de 10 000. Donc, le gouvernement n'a rien à faire dans ça? Non, le gouvernement, je ne sais pas, hein, ceux-là qui sont des comptables, par exemple, peuvent accompagner les entreprises à la naissance. Parce que les jeunes entreprennent, hein, mais ils n'ont pas une bonne comptabilité. Et c'est à ce niveau-là que l'ignorance s'installe. Parce que tu as entrepris, tu vends, tu fais tout, tu déploies. Mais quand tu n'as pas une bonne comptabilité, tu ne pourras pas déposer le bilan pour qu'on sache si tu as eu du chiffre ou pas. Et quand les institutions n'ont pas les données, simplement ils vont t'envoyer l'impôt. Ils vont te faire un redressement. Oui, ils vont te faire un redressement. Et ça s'enchaîne d'année en année. C'est faute d'information au fait. Parce que si les jeunes avaient l'information, cette affaire d'imposition ne serait pas criard. J'ai bien envie de vous dire que nul n'est censé ignorer la loi. Non, mais il faudrait davantage sensibiliser les jeunes au-delà de les emmener à entreprendre. Il faut les sensibiliser sur ce volet-là et qu'il y ait de ces comptables quand même qui se lèvent et qui accompagnent la jeunesse parce que la comptabilité, les comptables ne sont pas... Le frère n'est pas peu aussi. Donc, s'il y a ces genres d'accompagnement, je crois, d'information, de sensibilisation aussi à la jeunesse au total, parce que je dis souvent, on sensibilise ceux qui savent parler français, ou soit ceux qui sont à Cotonou. Et ceux qui sont au-delà de Cotonou, le Bénin sont 17 communes. Il faut prendre en compte tous ces endroits-là, tous ces coins, recoins, et prendre en compte tous les Béninois, où qu'ils soient, pour qu'ils soient vraiment informés de comment utiliser ces opportunités, ou même si c'est le numérique, parce qu'il y a des formations, par exemple, par rapport aux jeunes qui sont faites seulement en ligne, et ceux-là où il n'y a pas des Internet. J'ai été, par exemple, dans des villages au Bénin où il n'y a pas du tout d'Internet. Tu es là, tu es coupé complètement. Donc, il faut penser à ces jeunes qui sont dans ces hameaux un peu cachés pour intégrer toute la jeunesse. Donc, il y a le défi de l'accès à l'information qui constitue un grand défi pour que la jeunesse puisse
aller loin. Il y a le défi à la sensibilisation vraiment pour les amener à être conscients. Et il y a le défi de modèle, de manque de modèle. Aujourd'hui, on a quand même je les appelle les pères, qui ont réussi quand même à avoir un cursus quand même bien dans leur vie de réussite, mais dont on n'en parle pas. On ne parle pas de... Il y a beaucoup de leaders n'arrive pas à par exemple s'ouvrir pour dire voilà c'est comme ça moi j'ai fait, je suis arrivé là où je suis. Et quand des fois on les approche, des fois eux non tu sais je n'ai pas encore réussi, hein. Non ne me dévoile pas. C'est souvent ça on entend. Et moins il y aura de ces modèles, moins il y aura des jeunes qui auront la volonté d'aller vers la réussite. Par exemple, quand nous on donne des formations, par exemple, on peut citer les Dangote et consorts. Bon, eux, ils ne sont pas des Béninois, par exemple, ils sont des autres pays. Il faut de ces repères qui sont locaux, en tout cas, qui quand même ont réussi et qui ont le courage, qui donnent la permission qu'on vérifie un peu comment ils ont accédé à leur niveau et qu'ils soient école pour les autres jeunes, pour que le jeune puisse dire celui-là, voilà, il a été dans les conditions quand même difficiles aussi, mais il s'en est sorti. Donc, comme je le vois ainsi, moi aussi, je vais aller loin. J'étais allé à Alada, mais le modèle des jeunes de Alada, c'est pas intéressant. C'est des gars qui ont été des cas et qui sont aujourd'hui incarcérés. Mais quand on demande à ces jeunes qui est ton modèle, ils disent courageusement que c'est ce gars-là, parce que son nom est partout. Et c'est comme s'il a réussi à faire quelque chose. Et c'est là je dis, ben, il a réussi à faire quelque chose, mais c'est dans la négation qu'il a réussi. Donc, parce que celui qui a réussi dans le bon côté, on ne le connaît pas. Donc, il y a un vide d'information à ce côté. Donc, il faudrait davantage aider les jeunes à avoir ces genres d'informations. Maintenant, au niveau des parents, les parents n'arrivent pas à encourager la jeunesse quand même la jeunesse a fait un exploit. Parce qu'un jeune, par exemple, qui met son entreprise, qui fait, je sais pas, un maïs grillé ou je sais pas, qui arrive à industrialiser ça, quel que soit l'effort que le jeune a fait, même s'il a innové, il a changé l'emballage, il a fait tout son effort, le parent, une fois que tu as un certain master et puis voilà, c'est toi qui vends. C'est-à-dire, pour les parents, quelquefois, maïs grillé, c'est maïs grillé. Même si tu as mis ça dans le sachet, c'est quand même maïs grillé. Et puis on dit non, mais attends, avec toutes les études que toi tu as fait là, c'est ça là que tu penses que tu vas faire. Parce que les parents ne se reconnaissent pas, ils n'encouragent pas. Et chaque fois, ils disent voilà, c'est comme tu as un peu échoué parce que tu es censé rester, je sais pas, hein, dans un certain bureau, mais là, te voilà en train de te débrouiller et puis tu te dis que tu entreprends. Donc, il faut que les parents quand même arrivent aujourd'hui à reconnaître quand même les efforts de la jeunesse, même si c'est petit. Ces efforts ne sont pas beaucoup. Il faut que les parents reconnaissent et encouragent et soient fiers de ce petit commencement-là, espérant quand même que tout a commencé petit. Et ce qui est petit finira par devenir grand. Et plus tard, ce sont ces gens qui s'efforcent, ces jeunes qui s'efforcent aujourd'hui, qui seront aussi les leaders d'entreprise de demain et qui pourront raconter une histoire pour dire voilà, j'ai commencé dans, c'est pas un garage quelque part et finalement voilà, j'ai bâti une empire. Parce que les parents, généralement, c'est quand tu as bâti une empire qui dit oh, tu sais, c'est mon fils, hein, c'est mon fils. Mais on a besoin de, quand c'est encore dans l'embryon. Le défi d'accompagnement. Oui, en fait, voilà, c'est ce que je note essentiellement. Vous avez noté 3 défis d'information, de sensibilisation et d'accompagnement. Alors, pour finir, est-ce qu'on peut dire que les jeunes changent beaucoup de choses, mais nombreux sont ces défis à relever? Est-ce qu'ils posent souvent? Ça sera votre conclusion. Oui, les jeunes changent beaucoup de choses et avoir certains, moi personnellement, ça m'encourage. Oui, parce qu'ils se disent, attention, je dois apporter quelque chose, je dois innover, je dois être utile. Et à ces jeunes, moi je dis, on ne baisse pas les bras, parce que quelle que soit la situation, on ne baisse jamais les bras. Il faut se dire, il y a un début en toute chose, et c'est la fin qui compte. Aujourd'hui, ça peut ne pas marcher, mais l'essentiel, c'est de s'y accrocher, et de se dire je vais loin et de demander à ces jeunes qui sont encore au bas de l'échelle, qui pensent que c'est en priant du matin jusqu'au soir que Dieu fera des miracles, que non, on a fini avec l'époque de miracles. Ça c'est résolu depuis, hein. Il faut se mettre au travail, il faut se dire je veux être utile, il faut se dire je dois réussir pour permettre aux autres, n'est-ce pas, de profiter de ma présence. Et
encourager les parents, comme elle a dit tout à l'heure, encourager les parents. Une fois que votre fils ou votre fille se décide à entreprendre, c'est difficile d'entreprendre. Elle parlait tout à l'heure de comptables. Combien d'entreprises aujourd'hui, de jeunes pourront se dire j'ai un comptable? Non, allez compter, on ne peut pas, parce que avant de commencer par engager, il faut voir la rentabilité. Oui, voyez-vous. Donc c'est difficile aux jeunes aujourd'hui d'avoir un comptable, trésorier, d'avoir un staff digne du nom pouvant gérer son entreprise. Mais ça ne voudrait pas dire que ce n'est pas impossible. Tout est possible lorsqu'on s'y donne, tout est possible lorsqu'on croit en ce qu'on fait, et lorsqu'on croit, c'est sûr qu'un jour le sauveur là, et vous irez très loin. Monsieur Guevara Dayou. Oui, merci déjà à vous de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Je reste convaincu quand même que malgré les défis, les obstacles, les jeunes sont en train de relever beaucoup de choses et sont en train d'accomplir beaucoup de choses. Et je suis toujours optimiste sur le fait que les jeunes continueront encore à impacter leur communauté demain, après-demain et dans les jours à venir. C'est légitime d'être exigeant vis-à-vis d'eux, non? Oui, c'est légitime d'être exigeant vis-à-vis d'eux, mais c'est aussi un devoir aussi pour nous de mettre les moyens à disposition des jeunes pour pouvoir accomplir toutes ces choses-là que nous attendons d'eux. Donc, un jeune, une mission et des moyens. Et des moyens, surtout ça. Allez, Madame de Suyovo, c'est à vous. Les jeunes changent beaucoup de choses parce qu'il y en a qui se révèlent davantage de plus en plus. Vous avez dit autour de ce plateau qu'il faut les accompagner, également les sensibiliser, les inciter. Oui, les jeunes font beaucoup de choses et aujourd'hui, en tout cas, pour ce rappel de la Journée internationale de la jeunesse, moi, je voudrais encore encourager les jeunes à se donner les mains d'association davantage pour aller de l'avant, de croire en un avenir rayonnant, parce que c'est encore possible. C'est une parole de motivation. C'est en s'efforçant. Parce que si les choses étaient aussi très faciles, il n'y aurait pas d'héros. Hein. C'est parce que c'est difficile qu'un jour on démarque un héros, on dit voilà, j'ai surmonté tellement de difficultés, j'ai fait des plaidoyers et puis finalement je suis devenu grand. Donc il ne faut pas que la jeunesse baisse les bras et se décourage. Dans un coin de rue, quel que soit Alpha, il y a encore de meilleurs, peut-être. Plus on affronte des difficultés, plus on peut aussi conseiller quelqu'un, on peut tirer quelqu'un. Et j'exhorte aussi la jeunesse à travailler en équipe, à avoir confiance les uns dans les autres et ne pas faire des coups bas, parce qu'il y a aussi ça qui est noté quelquefois. Quand tu t'associes à un jeune, des fois il trouve que non, l'autre est en train de manger derrière moi, et puis des fois il renverse tout. Donc il faudrait que le jeune aujourd'hui ait confiance en l'autre et que chacun puisse savoir déjà ce qu'il a, c'est différent de ce que l'autre a. On n'est pas pareil. Chacun a sa compétence, chacun a son habileté, chacun a aussi son réseau. Donc, si on se met ensemble, on peut aussi aller loin. Voilà, merci à chacun de vous. Les jeunes font beaucoup, ils essaient d'innover, de sortir du lot, bien évidemment. Notre devoir et responsabilité, c'est bien évidemment de les accompagner. Merci beaucoup. Merci. Guevara Dayou, pardon, vous êtes juriste et également jeune leader. Madame Aurore de Suyovo, vous êtes coach motivatrice. Esquille Pozoma, vous êtes coach sportif. Merci à chacun de vous. Merci également aux téléspectateurs. Apprenons à célébrer les petites réussites. Ça permet aux autres jeunes d'avoir des modèles et évidemment de constater l'impact de cette jeunesse. C'était un plaisir d'être resté en votre compagnie. Ainsi prend fin la matinale que nous vous remercions d'avoir suivi. On va se retrouver demain si Dieu le veut. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur nos plateformes numériques. Notre site internet ETLBena, pareil pour YouTube, de le même nom donc. Téléchargez notre application pour nous suivre un peu plus facilement. ETL avec vous, pour vous. Très belle journée.